Coucou, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien mes chers amis. Waouh, il y a la tempête là au moment où je tourne la vidéo. Il y a la pluie, il y a la tempête, c'est la totale. Alors nous allons voir, il reste deux signes. Je me suis Taureau. Bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments actuellement. Ça peut vous parler à vous ou pas du tout, à quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné mes amis. Alors, nous allons voir pour les taureaux ce mois de mars. Je vais faire quelque chose de rapide. En plus, le mois, comme il a déjà débuté, ça évitera de... À chaque fois, je dis, je vais faire quelque chose de rapide. En fait, c'est le fait de faire deux sujets différents. Le général, ensuite le sentimental. C'est ça qui fait que c'est un peu long. Je pense que je vais faire le global. Et puis, vous le mettez en fonction de votre situation familiale, professionnelle, sentimentale, voire même les deux en même temps. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de mars, quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Alors, les messages pour les taureaux. Oups, ici, nous avons croire. Oh, croire et lâcher prise. Oh là là, vous entendez le bruit? C'est-à-dire, je crois que mon souhait se matérialise. Mais pour y croire, parce que vous êtes à la fin d'un cycle en fait. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. Vous êtes entre le passé et le maintenant. D'où vous êtes en, comment dire, vous êtes en train de quitter une situation qui n'a pas été facile, comme tout le monde, mais vous êtes en train d'achever ce cycle. On vous dit par rapport à cette fin, c'est pour ça que vous avez le pied devant, vous revenez en arrière, vous avez le pied devant, vous revenez en arrière, c'est parce que vous êtes en phase de transition pour justement mettre en place la réalisation d'un projet ou pour acquérir une nouvelle compréhension. Peut-être pour certains, ce projet concerne les services, d'où croyez que votre souhait se matérialise. C'est en lâchant prise, c'est à ce moment-là que les choses vont se débloquer petit à petit, où vous allez prendre conscience que justement, il y a un mieux qui arrive. Alors, on va demander ce que vous devez viser, mes chers taureaux, pour ce mois de mars. Ce que vous devez apprendre. Il y a ces deux. Ce que vous devez donner. Quel peut être l'obstacle pour vous ce mois-ci? Et l'imprévu, mes chers taureaux. Ok. Nous avons le doute et le présent. On vous dit par rapport à vos doutes, attention à vos doutes, mes amis, parce que vos doutes peuvent vous paralyser. D'où soyez ici et maintenant pour ne plus être douté, pour ne plus être paralysé justement à vos doutes. C'est en étant ici et maintenant qu'on fait dissiper les doutes. Parce que quand on revient dans l'instant T en se disant, bon, pourquoi je doute? Pourquoi je doute et pourquoi je n'arrive pas à prendre la décision par rapport à une situation donnée? Qu'est-ce que moi je veux réellement? Quand on se dit qu'est-ce que moi je veux réellement, tout de suite on bascule ses pensées en étant ici et maintenant et ça va nous faire, en fait ça nous fait prendre conscience à ce qu'on veut réellement, tu vois, à ce qu'on veut réellement et d'où il n'y a pas la nécessité de douter de quoi que ce soit puisque au fond de toi tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Alors ce que tu dois viser, attention à l'échec, c'est-à-dire à comprendre que malgré les pertes, malgré l'échec que tu as eu dans le passé, quelle qu'elle soit, ça te permet d'avoir une prise de conscience, de ne plus reproduire les mêmes choses ou les mêmes schémas. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On a eu la prospérité, on a eu l'attraction. Donc ce que tu apprends, c'est que pour ce mois de mars, c'est que l'abondance circule dans la vie de tout le monde. Donc, en fait, tu es un aimant qui peut attirer la prospérité, qui peut attirer la richesse, qui peut attirer l'amour. Mais il suffit juste de prendre conscience de cela. En prenant conscience de cela, ce qui nous permet en fait d'être centré vers l'essentiel, d'être concentré sur l'essentiel, de vraiment avoir, en fait, d'essayer de trouver, en fait, c'est vraiment
le fait de ne pas être ancré, le fait de ne pas être centré, on est dispersé par l'extérieur, on est dispersé par ce que la société nous montre. Donc, on n'est pas centré sur soi, d'où ce doute, d'où ce malaise. Alors que quand on est centré sur soi, on est plus à l'écoute de soi-même, on est plus, en fait, on se fait plus du bien et on retrouve cette confiance en soi. Et en fait, comme si on reprend petit à petit cette prise de conscience et ce pouvoir personnel pour justement matérialiser ce qui nous tient à cœur. C'est-à-dire à comprendre que quand on est dans l'amour, quand on est dans la bienveillance, quand on est épanoui vis-à-vis de soi-même, en vibrant cet amour, en vibrant cette abondance, forcément ça tire en fait, ça tire les personnes, ça tire les situations auxquelles tu vibres. Alors que si tu es dans les échecs, parce que cette tristesse-là va s'ancrer en toi, ça va rentrer dans ton cœur il va subir des peines, d'où tu dégages en fait ces vibrations-là et tu attires le contraire. Donc, alors que si tu te dis, ok, ces échecs-là m'ont permis de grandir, moi, qu'est-ce que je veux réellement par rapport à ce que je vis actuellement? C'est par ces biais-là que tu pourras transformer les choses. Et ce que tu dois donner, c'est quoi? C'est la fin. Une prise de décision définitive. De clôturer ce cycle. C'est-à-dire la fin d'un cycle et début d'un nouveau cycle qui s'annonce pour toi. Parce que ce nouveau cycle va te permettre de gagner en puissance, va te permettre d'asseoir ton autorité ou de récupérer ton autorité, d'avoir de la force, de reprendre le contrôle, d'organiser les choses concrètement, de planifier les choses concrètement pour pouvoir justement voir que tes souhaits se réalisent. Et l'obstacle, ça serait de ne pas... Je me fie à mon intuition. L'obstacle, ça serait de ne pas être à l'écoute de ton intuition. Puisqu'il y a les distractions à l'extérieur, puisqu'il y a les échecs qui sont là, d'où ce que tu dois viser, c'est que par rapport aux échecs, aux pertes, ça te sert comme leçon de ne plus reproduire la même chose par rapport au passé. Donc, l'obstacle, ça serait de ne pas croire en ton idée, de ne pas te lancer et de ne pas te fier à ton intuition par rapport à ce que tu ressens. C'est-à-dire, ici encore, on a vu, à mettre fin à ces échecs, à obtenir une nouvelle compréhension. D'où cette prise de conscience qui te permet justement d'achever ce cycle et aller vers la réalisation de ce projet. L'imprévu, c'est quoi? La gratitude. On te dit vraiment, au niveau de l'imprévu, c'est de remercier pour tout ce que tu as dans la vie. En remerciant la vie, je suis en bonne santé, je bois de l'eau, je me suis réveillée en forme ce matin. Même si je n'étais pas en forme ce matin, tout de suite ça me revient. En fait, comme je dois te dire que le matin, tu peux commander ta journée. Voilà. Le matin, tu as le pouvoir de commander ta journée. En te réveillant le matin, avant de sortir de ton lit, tu dis voilà, j'ai bien dormi. En fait, tu essaies de penser aux choses positives dans ta vie et non la négativité pour pouvoir commander ta vie comme tu le souhaites. Même s'il y a des choses qui ne vont pas aller comme tu le veux, mais tu sais, parce que le matin, c'est toi qui l'a commandé en fait. Tu ne vas pas subir les événements. Tu vas les commander, c'est parce que tu es le créateur de ta vie. Donc, dès que tu te lèves, qu'est-ce que je fais? Disons, je suis en bonne santé, j'ai un toit, j'ai un lit, je suis contente, tout ça. Donc, ma journée, je vais me sentir bien, j'ai envie de faire les choses qui me font du bien, j'ai envie d'aller vers le partage, tu vois, t'imagines plein de choses qui te font du bien. Le soir, avant de te coucher, c'est exactement la même chose. En faisant ainsi tous les jours, tu vas te sentir de mieux en mieux. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais parce que j'étais en train de te dire autre chose. Ça m'est venu, c'est pour ça que je suis venue t'expliquer cela. Donc, on te dit de remercier tout ce que tu as. C'est par ce biais-là que tu vas amener beaucoup de richesse à toi, tu vas amener beaucoup de choses à toi. C'est-à-dire, au lieu de rester dans l'opposition, au lieu de rester dans l'indécision, c'est-à-dire, je remercie, même s'il y a la dualité, je remercie la vie, je suis équilibrée, je suis en bonne santé. Donc, je sais que je vais aller vers ce qui me tient réellement à cœur. Merci pour tout ce que j'ai. Merci pour vos guidances. Merci de me protéger. Merci de protéger ma famille. C'est génial. Même si je n'ai pas l'argent pour l'instant, mais moi, au fond de moi,
Hein. Qu'est-ce que je veux réellement? Ben, j'ai hâte d'avoir assez d'argent. Donc j'imagine le fait d'avoir assez d'argent, comment ça va me procurer comme bonheur, comment ça va me procurer comme bien-être. C'est par ce biais-là que tu vas pouvoir attirer ce que tu veux. C'est pareil dans tout en fait. Je ne sais pas pourquoi, il fallait que ça sorte chez vous. Voilà, mes chers taureaux. Je ne sais pas si certains vous en avez besoin, mais voilà. Alors, pour les taureaux, on va faire le général. 5 cartes, c'est mieux. Parce que j'ai déjà dit à peu près tout. Ça peut te servir sur le côté. Pour les taureaux, mois de mars, s'il vous plaît. Alors, c'est mes enfants, c'est mes enfants, mes amis. Ici, on a Journey et Creativity. Donc, ici, on nous parle vraiment de créativité. De créativité, ça peut nous parler d'un projet qui nous tient à cœur, d'une création ou d'être créatif concernant Journey, c'est-à-dire les déplacements, des routes, du mouvement, tout ça. Donc, peut-être que tu as envie de faire un voyage, un week-end, un parcours, un trajet, un chemin, quel que soit ce voyage en question, c'est-à-dire d'être créatif. D'être créatif, de créer peut-être par rapport à une créativité, par rapport à une création ou par rapport à une idée concernant cette journée-là. Ok. Alors, on va étaler, on va prendre 5, après on va compléter par la suite. 1, 2, 3, 4, 5. L'imprévu, c'est 2. Ok. Ici, on a quoi? Self-respect et créativité. Wow! Le self-respect et créativité. Donc, en fait, le self-respect nous parle du respect de soi, de l'amour de soi-même, l'estime de soi, de retrouver le sens de sa dignité par rapport à une créativité, à une idée, à une création, quelle que soit cette créativité en question. Alors, je vais prendre avec celui-ci. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh là là. Liz Harper de Georges. Alors, pour les taureaux au mois de mars, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux? Nous avons des communications. Peut-être en ce moment ou au courant du mois de mars, il va y avoir des distances. De la distance par rapport à une situation donnée. Mais on communique à distance. À distance par mail, par Internet, par courrier, par SMS, tout ça. Ici, l'objectif, l'âme. Ton âme t'appelle à être focalisé vers tes objectifs, à être focalisé vers l'essentiel, à être focalisé vers ce qui te tient à cœur. Soit tu es focalisé également vers l'objectif de ton âme, tu sais ce qui est bon. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. L'imprévu. Ah, on n'a pas demandé l'obstacle. Quel peut être l'obstacle? On a demandé tout à l'heure. Bon, ok. Ouh, il y a le succès là. Donc, en ayant cette bonne estime de soi, le respect de soi, ce qui va vous permettre d'aller vers le succès, vers le triomphe, mes amis. L'obstacle, quel peut être l'obstacle pour vous? Ok. Succès, self-respect, génial. Alors, mes amis, nous allons attaquer. Donc, l'énergie centrale, réflexion, aide. Wow. Vous aurez besoin peut-être de réfléchir pour saisir les occasions, les opportunités, où on vous demande de réfléchir pour aller vers les aides et le soutien qui vont être apportés. Ou peut-être que justement, vous voulez refléter une nouvelle image de vous, ou vous voulez refléter ce qui vous tient réellement à cœur. D'où on a besoin de réfléchir comment s'y prendre, comment faire.
Ici, on a la sadness et l'éclosion. Donc, pour certains, peut-être actuellement ou au courant mois de mars, sadness nous parle de tristesse. On est attristé, on a des chagrins par rapport à cette situation qui nous plonge dans la mélancolie. C'est-à-dire, cette tristesse peut-être est due à l'éclosion d'un projet ou par rapport à cette tristesse, on vous dit que justement, ne restez pas dans la nostalgie. Ces échecs, ça doit vous permettre d'avoir une prise de conscience que vous êtes une aimant. Vous êtes une aimant, vous pouvez attirer ce que vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose qui est en éclosion. Il y a un noyau qui est en train de sortir de sa chrysaline. Donc, vous allez pouvoir peut-être montrer, refléter la vraie personne que vous êtes. Ou vous avez besoin de réfléchir justement comment faire pour éclore ce projet qui est en vous depuis un moment. Ici, nous avons Windfall avec accusation critique. Windfall nous parle des aubaines. Une manne, une chance pour aller vers le triomphe, pour sortir victorieux, vainqueur par rapport à cette situation. On vous dit, il y a eu peut-être dans le passé ou en ce moment, on vous critique, on vous juge, on vous pointe du doigt par rapport à votre situation, mais il y a la chance qui va être là. Il y a une manne qui va être là. Vous allez sortir victorieux, vous allez sortir vainqueur par rapport à ces critiques. Peut-être même pour certains, peut-être qu'on vous critique également au niveau financier également, j'en sais rien. Ici, on a le friendship et dominateur. Peut-être pour certains, au sein de vos relations amicales, fraternelles, il y a une personne, soit il y a des situations d'épotique critique, soit on a une personne qui aime bien dominer les gens, quelqu'un qui aime bien contrôler les uns. C'est-à-dire, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça, ou quelqu'un qui use aussi de son pouvoir. Ça peut aussi être au niveau professionnel, un patron, quelqu'un qui est dirigeant également. Ici, waouh, il y a la frustration. Par rapport à cette frustration, peut-être que c'est au niveau de l'esprit, au niveau du mental. D'où vous êtes dans la frustration. Il y a l'exagération de la situation, d'où ce mécontentement au niveau de l'esprit. Peut-être c'est pour ça qu'on se sent dans les pertes, dans l'échec, dans la tristesse, dans la nostalgie, parce qu'il y a une situation auquel on nous juge, on nous pointe du doigt, ou quelqu'un use de son pouvoir également par rapport à cette situation. D'où viser, ce que vous devez viser, c'est que l'échec permet la prise de conscience. Ce que vous devez apprendre, c'est que vous êtes un aimant puissant qui peut amener l'abondance en elle, qui peut en fait, l'abondance circule dans sa vie. Tu peux en faire en sorte que l'abondance, la prospérité circule dans ta vie. Donc ce que tu dois donner, c'est la fin de quelque chose, mettre à terme à cette situation pour aller vers un nouveau cycle. Et l'obstacle, ça serait de ne pas être à l'écoute de ton intuition concernant ce projet, concernant une idée, concernant un projet, concernant une création, en fait. Ici, on doit réfléchir. Il y a une réflexion, on a envie de refléter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est dans la frustration et on est dans la mélancolie et dans la tristesse par rapport à cette situation. Ici, il y a des accusations, il y a des critiques, il y a des jugements au niveau relationnel. Ici, au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui a envie de sortir, qui a envie d'éclore, qui a envie de bouger, qui a envie d'aller vers l'avant. Ouais, non, attends. Oui, vers l'avant. Ici, il va y avoir la chance, une aubaine par rapport à cette situation dépotique, par rapport à quelqu'un qui est dominateur. C'est quoi? C'est l'aide et les soutiens par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors, l'imprévu, c'est quoi? Freedom, relaxation, distance et la clé, l'ouverture. L'imprévu, c'est qu'on vous dit la freedom, distance. Donc, en fait, il va y avoir une distance. Vous allez mettre en place une distance, peut-être un éloignement qui sera nécessaire
pour que justement vous puissiez être libre. Freedom, c'est gagner sa liberté, être libre, se libérer de cette situation. On vous dit pour cela, peut-être que vous aurez besoin de vous relaxer, de lâcher prise, de vous détendre, un peu de repos, de relâcher ces tensions pour aller vers l'assouplissement de votre corps, de votre tête, de votre mental, de votre manière de faire. C'est par ce biais-là, en se relaxant, qui va vous permettre d'être libre, de gagner votre liberté par rapport à une distance qu'il y a eu et trouver la solution qui est la clé qui vous permet d'ouvrir la porte vers ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est parfait. Génial. Je voulais voir, je vais demander ces critiques-là, ces accusations et ces critiques. Peut-être par rapport à une aubaine aussi, par rapport à une chance exceptionnelle que vous allez avoir, hein, ou par rapport à ces critiques. Il y a l'inattendu qui va être là, mes amis. Il y a l'inattendu qui va être là. Vous allez prendre avantage à cette situation. Vous allez prendre avantage. D'où la chance, l'imprévu, je prends avantage. Alors, ces critiques. Ok. Ici, il y a la grande prêtresse, vous avez des connaissances, vous avez un savoir où vous aurez besoin de documenter justement cette situation. D'avoir un peu plus de connaissances, peut-être même voir une formation, une reconversion, tout ça. Par rapport à ces critiques, vous allez avoir un savoir par rapport au mystère, par rapport aux choses qui sont prêtes à être dévoilées. Concernant quoi? Concernant la jalousie, concernant la rivalité. Soyez dans la gratitude. Votre âme vous demande d'être dans la gratitude, de remercier la vie par rapport à ce que vous avez déjà, parce que vous allez prendre avantage à cette situation, hein, parce qu'il va y avoir une chance exceptionnelle, il va y avoir un gain inattendu, il va y avoir vraiment quelque chose de positif par rapport à ce que vous vivez actuellement. Magnifique. Alors, on va demander cette tristesse, cette nostalgie. Cette tristesse. Waouh. Stop. Vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre des choses. Vous allez passer à l'action pour vous ouvrir vers le monde, pour concrétiser vos projets, pour créer votre propre monde. On vous dit justement, cette tristesse, cette nostalgie, vous allez mettre stop. Stop, interdiction ou repos. Pour justement être à l'écoute de soi-même. Peut-être vous priez en ce moment par rapport à vos croyances, mais vos prières ont été entendues. On vous dit par rapport à cela, vous allez pouvoir, en mettant stop, concernant vos croyances, vous allez pouvoir être à l'écoute de votre intuition, être inspiré par elle pour pouvoir aller vers vos rêves. C'est-à-dire, je prends les risques pour aller vers le triomphe, vers le succès par rapport à ça, d'où il y a l'éclosion d'un projet ou de vous-même. Parfait. Alors, pourquoi cette frustration? Cette frustration au niveau énergétique. Ok. Il y a un compromis, il y a un poignet de main, il va y avoir un accord par rapport à cette frustration-là ou cette exagération. On vous dit par rapport à cette frustration, réfléchissez. Réfléchissez, peut-être que c'est encore au niveau énergétique, hein, cette frustration. D'où au niveau de l'esprit, on n'y voit pas clair ou on est dans les déceptions également. En prenant le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, en vous connectant à votre vortex, c'est-à-dire c'est l'endroit où tu peux créer. Tu peux créer tout ce que tu veux et avoir confiance de ce que tu veux réellement. Parce que quand tu as une confiance totale en ton projet, ensuite les gens croiront en ce projet. Tout dépend de la motivation, de tes croyances, on a vu tout à l'heure, de tes croyances à ce sujet. Plus tes croyances sont implacables, plus des gens croiront en ton projet. C'est le centre où réside la manifestation de ce qui te tient à cœur. D'où, au niveau énergétique, tu vas appeler, tu vas vibrer. Je suis un aimant, donc j'attire des choses. J'attire des réunions, j'attire des rendez-vous, j'attire des représentations, j'attire des belles choses. Alors, je voulais voir ce
Dominateur dépotique. De qui ça nous parle, celui-là? Au niveau relationnel, ce dominateur. Ok. Ouh, il y a la victoire. Ok, ok. Là, tu vois. Connexion. On t'invite à te connecter à ton âme. C'est incroyable. Il y a une connexion à ton âme. On te demande de te connecter à ton âme, de te connecter à ce tout pour justement retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre en toi. On te dit par rapport à cette situation critique dominateur ou quelqu'un qui use de son pouvoir, même si tu rencontres des déceptions, même si tu ne te sens pas bien, même s'il y a eu une tromperie, même s'il y a eu une supercherie par rapport à ce monsieur-là ou cette femme-là, on te dit, ça te permet justement, ça te permet d'acquérir cette sagesse et ce savoir ancestraux, hein, de prendre connaissance de ce que tu veux réellement, c'est-à-dire à manifester ce qui te tient réellement, c'est-à-dire je suis un aimant puissant qui peut attirer la prospérité et l'abondance dans sa vie, d'où je suis victorieux, j'ai la victoire, j'ai le succès, je triomphe et je sors vainqueur de cette situation. Bravo, bravo mes amis. Je me pose, je range et j'arrive. Excusez-moi les amis, là j'étais en train de ranger. Il y avait ces deux-là qui étaient tournés. Donc en fait je me suis dit mais c'est quoi ça? C'était pas l'obstacle ça par hasard, je sais plus. Ouais, ici on vous disait justement de donner. Hein. C'est-à-dire l'imprévu c'est la gratitude. Je remercie tout ce qui est dans ma vie. Et là l'obstacle ça serait justement par rapport à cette stagnation, par rapport à... Oui, à cette stagnation, à ce qu'il y a de la lenteur de ne pas avec the responsibility, de ne pas être responsable, de ne pas prendre en charge votre émotionnel, de ne pas prendre la responsabilité de gérer votre vie comme vous le souhaitez, ou de ne pas montrer vos compétences, de ne pas montrer vos compétences, de ne pas avoir confiance en vous pour obtenir plus de responsabilité dans un domaine qui vous tient à cœur. Voilà. Ben, c'est parfait. Donc, je ne pouvais pas ranger, il fallait que je vous le dise quand même, sinon c'est un peu dommage. Peut-être que ça peut vous aider. Ok, c'est bien là. Oh, what? Ok, ok. Donc, où es-tu? Le raclin. Là. Ici, on avait le poignet de main avec The Progress. Ok, manifestation. On va prendre au niveau relationnel. Combien de temps il me reste? Je ne sais pas si c'est nécessaire. Je regarde là au niveau relationnel. Oh, moi, je ne vois même pas le temps. 21, je ne vois pas. Oh là là. Alors, au niveau relationnel, pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de mars. Les messages au niveau relationnel pour les taureaux. Alors, les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Au niveau relationnel, quels sont? On te dit, tu reçois les signes. Tu reçois les signes, fais-toi confiance. Tu reçois les signes, tu as le flair, tu as une grande intuition. Non, tu as une grande intuition par rapport à ta situation relationnelle en ce moment. Ou par rapport à ta situation familiale ou de célibat que tu vis actuellement. Les taureaux Mars, s'il vous plaît. Ouh, ouais, par rapport à une trahison. Par rapport à une trahison qu'il y a eu, quelle que soit la trahison, une fourberie, une déloyauté, un manquement, une tromperie, tout ça, qu'il va y avoir une solution, il va y avoir l'ouverture pour aller vers la fidélité. Alors, ouais, il y a une aide qui est là, il y a une aide, il y a une protection. Tu as l'appui des anges et des guidants. De la vie en général. Pour les taureaux, s'il vous plaît. 5. Ok. Je vais... Ok. Nous avons la trahison. C'est validé. Par rapport à une trahison, on valide le succès, le triomphe. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. On va prendre avec celui-ci, on va compléter. Pour les taureaux, s'il vous plaît, mois de mars. Les messages pour les
nous avons médecine. Médecine, tension, conflit. Vous avez eu quelques soucis également au niveau de la santé, une opération, vous en face de vous. Il y a un voyage de déplacement, peut-être même par rapport à ce qui se passe en ce moment, pour mettre en place des déplacements, du mouvement, tout ça. Ou un centre, une cure. Il y a des nouvelles qui arrivent pour retrouver, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir retrouver l'harmonie en vous ou dans votre situation. Peut-être que vous connaissez quelqu'un aussi qui a été enfermé hein, ou qui était malade. Séjour de longue, un séjour. Ici, on nous parle de la force. Vous avez la force et le courage d'y faire face à cette situation. Si vous êtes en relation, on vous dit, il y a vraiment de la stabilité, il y a un équilibre qui vous est annoncé au niveau sentimental. Mais pour les célibataires, peut-être que vous allez avoir la force et le courage de sortir de votre train-train pour aller voir du monde. Ou pour d'autres, peut-être pour quitter une personne, on ne sait pas. Ouais, il y a la famille qui est là. Ici, nous avons l'emprise. L'emprise, la manipulation, on est en soumission. Hein. Soit on est dans un environnement nocif, soit on avait quelqu'un qui ment beaucoup, quoi. Qui ne peut s'empêcher de mentir. Ou quelqu'un qui est narcissique également. Ouais. D'où on refuse de parler, on évite la conversation, soit il y a des sacrifices à faire, soit on est offensé, soit on refuse de parler concernant un départ ou par rapport à cette emprise. Si on refusait de dialoguer, on va acquérir. D'où on vous dit de faire un effort, de faire des sacrifices pour justement trouver une solution ou de partir carrément, de mettre en place un départ. Ouais. L'emprise, l'indisponibilité. On retrouve le discernement parce qu'on était dans l'aveuglement où on vous demande de prendre une prise d'auteur pour justement comprendre cette situation avec l'emprise. Ouais. Pour être focalisé vers vos objectifs, pour être focalisé vers l'essentiel. Soit à planifier les choses, à structurer les choses ou à retrouver un angle de vue différent par rapport justement à cette emprise. Ouais. Ici, on vous dit il faudra un délai, il faudra du temps. Mais vous êtes protégés, soyez en paix. Parce que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, vous avez besoin de vous retrouver face à cette situation. Ouais. Pour mettre en place une séparation ou un éloignement, ou par rapport à une séparation, un éloignement, également une cassure. Ouais. Pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie en vous. Ouais. On nous parle d'un homme. Soit vous allez vers une construction, soit vous allez passer à l'action, soit par rapport à un homme. Ici, il y a un rendez-vous, il y a des retrouvailles, il y a des pourparlers. Donc, soit par rapport à une situation donnée. Mais on est là, on profite de l'instant T. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau de notre entourage proche ou éloigné. On vous dit, là, ici on parle de la consultante, d'une amie ou de quelqu'un de proche de vous si vous êtes un homme. Ouais. Peut-être que vous avez des dons médiumiques, on nous parle de l'ésotérisme. Soit vous avez des dons médiumiques, soit ça peut aussi nous parler de l'occulte, c'est large. Oh, ouais. Peut-être qu'il y a eu des choses, les influences négatives qui ont été faites sur vous, d'où l'emprise, mal-être, tous, mon Dieu. Bon. Ici, on est en dualité. En dualité, il y a des conflits, il y a des drames, donc où il y a l'absence de nouvelles, soit il y a de la fausseté, soit c'est nos propres pensées qui sont en dualité. On a envie de mettre en place un coup de balai, mettre de l'ordre et purger cette situation, clôturer ce cycle pour aller vers un changement qui nous tient réellement à cœur. Ouais. C'est-à-dire une réussite à l'examen, c'est-à-dire des démarches concernant une séparation ou par rapport à un concours également. Une réussite à l'examen. Soit on étudie la situation, mais pour moi, ça y est là. On entame des démarches. D'où vous allez retrouver la force et le courage par rapport à cette trahison qu'il y a eu, parce qu'on était sous l'emprise. Et on n'a pas voulu discuter de ça. Donc, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu des non-dits, donc il faut un délai en prenant du recul, en vous écoutant intérieurement. Ça va vous permettre en fait
d'être focalisé à mettre de l'ordre dans votre situation, à clôturer ce cycle et aller vers un changement. Ici, il y a un délai, l'horloge. L'horloge parce que pour l'instant, on refuse de parler ou pour l'instant, on ne veut pas mettre en place un départ pour retrouver l'équilibre. Ici, il y a un coup de balai. Par rapport à ce coup de balai, il y a des rendez-vous, il y a des pourparlers, il y a des rencontres, il y a des réunions, où il y a des retrouvailles par rapport à l'ésotérisme. Ici, on est focalisé. Donc, on se focalise. On se focalise, on se concentre sur quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Soit on se concentre sur notre but où on a la foi. On a la foi, on planifie les choses, on structure les choses par rapport à une emprise dans laquelle vous êtes pour mettre fin à cette situation, pour laisser ça dans le passé, vous en face de vous. On vous dit, vous la consultante, il y a de la dualité, il y a des conflits. Il faut trouver un juste milieu. Donc, ne vous laissez pas faire par rapport à cette négligence, par rapport à cette distraction, donc, ou cette fausseté, ou cette indécision. Retrouvez des pensées saines parce qu'il va y avoir des démarches qui vont être prises. Il va y avoir une réussite à l'examen. Ici, en prenant le temps pour soi, ça va nous permettre de retrouver le discernement, d'avoir une prise de hauteur de cette situation par rapport à un homme, soit pour passer à l'action également. Ok. Ici, il y a une séparation, il y a un éloignement pour retrouver l'équilibre avec cet homme. Au niveau ésotérisme, il va y avoir justement un examen, une réussite où on va entamer des démarches. Ici, l'horloge, le temps de prendre du temps pour soi, pour se focaliser, c'est-à-dire à mettre en place un coup de balai par rapport à cette consultante ou pour aller vers un changement concernant cette consultante. Coup de balai, donc on se focalise à nettoyer, à purger tout ça et aller vers un changement. Ici, on ne veut pas discuter parce qu'on est dans l'aveuglement, parce qu'on est égaré, mais on retrouve de l'intelligence. Par rapport à une emprise, quelle qu'elle soit, il va y avoir peut-être il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir par rapport à une rencontre également ou par rapport à une réunion. Mais par rapport à cette rencontre, il y a des conflits, il y a des difficultés, ou par rapport à ces réunions, il y a de la fausseté également, mais on a besoin justement de mettre en place des retrouvailles pour prendre la décision, ou pour justement faciliter le dialogue, pour que justement on puisse trouver un juste milieu en mettant fin à cette situation. Mamie, on va demander la séparation. Oh, votre tirage va durer longtemps. Séparation, ouais, ok. Il y a un changement, il y a un projet qui est là. On vous dit cette séparation qui va vous permettre d'aller vers une construction, à rassembler tous les puzzles concernant les secrets, concernant les non-dits auxquels il y a eu beaucoup de dualité, beaucoup de conflits pour aller vers ce changement, pour aller vers cette transformation. Et cette emprise, oups, waouh! Il y a des déplacements, il y a une tournure qui va être là. Ok, c'est incroyable. 2 fois l'homme. On vous dit par rapport à cette emprise, cet homme est en pleine guérison. Pour aller vers une transformation, pour acquérir de la sagesse. Parce qu'il est en train de laisser sa vieille peau. C'est-à-dire, je me détache de cette instabilité, je me détache de cette emprise pour aller vers un changement ou à retrouver une situation stable. Ou je me détache de cette situation pour aller vers ce qui me tient à cœur également. Alors, cette dualité, cette consultante, dualité-conflit, c'est quoi? Cette consultante, il y a des conflits, il y a des drames, quels que soient ces conflits ou l'absence ou la fausseté ou des pensées négatives. On te dit de mettre fin, d'achever ce cycle. Ou pour aller vers une amélioration en entamant des démarches, soit à mettre en place des réconciliations. Parce que tu as le flair, tu as la clairvoyance par rapport à cette situation il va y avoir une amélioration, il va y avoir un changement, il va y avoir une progression. C'est la fin des manques, c'est la fin des privations. Par rapport justement à l'hypocrisie qu'il y a eu, ça a été une erreur, ça a été un manquement, mais c'est la fin de cela. Ok, ouais. Ce rendez-vous-là, c'est quoi ce rendez-vous? C'est par rapport à une rencontre. Je pense que
votre autre ou vous-même, vous étiez sous l'emprise d'une rencontre en fait. D'une rencontre avec qui ça n'a pas été facile. Là, on a eu l'ésotérisme. Hein. Donc, ça doit être quelque chose qui a été fait avec les énergies un peu modifiées, quoi. Vous vous rendez compte? D'où la méchanceté. On a du mal à se mettre en couple, disons, à créer un projet, quoi. Ouais. Ok. Coup de foudre, béguin, amour. En combien de temps, mon Dieu? Je ne vois pas la minute. Oh là 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 là. Ici, rencontre, réunion, rendez-vous, tout ça, entre vous, quelle que soit la situation, le retrouvail. On vous dit, on fait un coup de balai. D'où on acte les choses, on prend la décision. La certitude que, mes amis, au printemps, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a la réalisation d'un projet. Taureau, Gémeaux, Bélier, j'allais dire Berceau. Il y a l'amour grand A, mes amis. Il y a l'amour profond, il y a l'amour génial, quoi. Je sais pas pourquoi Berceau. Peut-être que pour certains, il va y avoir un bébé qui sera là. Zut, je cherchais un oracle pour vous. Un instant, je me pose, les amis, parce que cet oracle, j'adore. Il y a des bons conseils en plus. Ah, il est là. Ok. J'adore parce que ça vous permet d'avoir des bons conseils. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de mars. Je voulais faire court, mais vous vous rendez compte. Essayer de contrôler les autres, c'est davantage de choses à contrôler. On vous dit, il est facile de comprendre comment vous pourriez conclure que votre chemin vers le bien-être passe par l'influence ou le contrôle du comportement des autres. Mais en essayant de les contrôler par l'influence ou la coercition, vous découvrez non seulement que vous ne pouvez pas les contenir, mais que l'attention que vous leur portez attire davantage des choses similaires. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous ne pouvez tout simplement pas aller là où vous voulez en essayant de contrôler ou d'éliminer les choses ou les gens indésirables. Et oui, donc ça veut dire que c'est à soi-même. Donc, il n'y a qu'à soi-même de changer la perception, de changer les choses. C'est par ces moments-là que les choses vont rentrer dans l'ordre. On vous dit, mes relations changeront comme ma vie change, ma vibration changera. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. C'est incroyable. C'est tout à fait ça. Je sais que ça ne plaît pas. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser sur le sens du poil, pour vous faire espérer quoi que ce soit. Moi, je veux que vous alliez vers la réussite, que vous puissiez créer votre vie comme vous voulez. Je n'ai pas envie de vous mettre dans les attentes, dans les espérances fausses en fait. Je veux que vous preniez votre vie en main et voir que vous avez la possibilité de créer tout ce que vous voulez. C'est ça en fait. Ici, on vous dit la réussite avec la sérénité. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et c'est lui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Oh là 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 là. C'est trop beau, mes amis. C'est trop beau, c'est magnifique. D'ailleurs, pendant que je vous le lisais là, il y a une chose qui m'est venue à la tête. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer également. Peut-être que vous sortez avec quelqu'un qui travaille beaucoup dans les énergies, qui travaille dans l'ésotérisme aussi. Soit pour d'autres, il y a vraiment eu l'emprise au niveau ésotérisme. Voilà. Mais écoutez, c'est génial. C'est génial, mes amis. Que la réussite soit avec vous et avec votre entourage, mes amis. Je vous aime. Comme j'avais dit... D'ailleurs, ici, il y a un coup de foudre, je n'avais pas vu. Si, il y a un coup de foudre là. Peut-être pour certains, vous allez tomber amoureux d'une personne, ça va être un couple heureux ou avec un projet, avec une personne qui travaille dans l'ésotérisme. Eh oui, on vous dit non aux douleurs, ne soyez pas triste dans les déceptions. Il y a une prise de conscience qui va être là, une séparation avec une situation éphémère dans laquelle il y a eu de la magie noire. Ben, on a vu ici ésotérisme. Donc... mes amis, ayez confiance parce que si vous restez dans les énergies négatives, vous allez attirer cela. Si vous apprenez ce genre de choses, réveillez-vous, reprenez le contrôle, essayez de trouver des solutions, essayez de trouver l'harmonie en vous. C'est en étant équilibré que les énergies négatives ne puissent pas vous atteindre. Voilà mes amis,
Voilà, si vous voulez une cagnotte, j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, on m'avait proposé de le faire. Merci, merci, merci. Ben, moi aussi, j'avais un travail à faire, c'est-à-dire apprendre à recevoir. Et quand on m'a proposé cette cagnotte, je me suis dit pourquoi pas. Donc, si vous avez envie de faire un don pour ma chaîne, l'adresse mail se trouve en dessous de la vidéo. Sinon, likez la vidéo. Pour ceux qui sont abonnés, merci, merci, merci. Bien sûr, si elle vous parle. Si vous venez d'arriver, abonnez-vous mes amis. Je vous souhaite un excellent mois de mars et à très bientôt. Bon courage. Ciao, ciao.